Ce petit tour, en fait, il a vraiment pour objectif qu'on se mette tous sur un niveau de matière. D'accord ? Le micro qui va tourner, c'est celui-ci, Frédéric. J'en connais certains d'entre vous, c'est un peu de la triche. Hein. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric. Je travaille sur Amaterials. Ça, on veut ça. D'accord. Voilà. Okay. Juste Frédéric et une matière. Bon, alors une matière, tu la connais, je crois. Vas-y. Le PHA, donc polyhydroxyalcanoate. Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour, moi je suis Fabienne et ma matière du jour, ce sera la laine. La laine en 2 mots. Hein. Bonjour, Christophe. Ma matière du jour, ce sera le lin. Merci, Christophe. Bonjour. On doit dire une matière... Une matière. Mais où on est spécialiste ou une matière Non, une matière. Celle qui te fait vibrer aujourd'hui. L'ivoire. Merci. Et ton prénom ? Isabelle, pardon. Merci, Isabelle. Bonjour, moi c'est Gaël et j'aurai comme matière la lave. Bonjour, Marion. Et moi, j'aurai comme matière la brique. Merci, Marion. Bien coller le micro, puisque c'est la contrainte masque plus micro. Bonjour, je m'appelle Julie et pour aujourd'hui, ce sera le bois. Merci, Julie. Bonjour, je m'appelle Héloïse et pour moi, ce sera la pierre. Merci. Je ne sais pas si c'est une matière, mais ça serait l'eau. Oui, merci. Et ton prénom, c'est Edith. Edith, pardon. Je m'en souviens maintenant. Bonjour, Maher. Et moi, j'ai copié ma matière, ce sera le bois aussi. Merci, Maher. Pardon, moi, je perds les étiquettes. Bonjour, moi, je m'appelle Émilie. Et ma matière, ce sera le papier. Le papier. Bonjour. Excuse-moi, Olivier, les petits adhésifs, ils sont repositionnables. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour vos supports textiles. Olivier ? Je m'appelle Olivier. Et ma matière, ça sera l'ébène. Bonjour, Laetitia. Ma matière, ce sera l'algue. Ok, merci, Laetitia. Et donc, moi, je suis Thierry et ma matière... je vais rester dans l'originalité que vous avez apportée. Ce sera l'air, l'atmosphère. Voilà, les choses étant posées, nous vibrons tous dans l'état de notre matière. Et le premier moment d'intelligence collective que vous allez nous offrir, c'est une question que... Fabienne, tu veux bien la poser, s'il te plaît? C'est toi qui l'as? Ah oui, il faut que je vous mette dans l'ambiance. Ah oui, ça y est. Heureusement que j'ai Fabienne. Donc... nous sommes désolés de vous dire que les océans ont monté d'1 mètre, que le climat s'est véritablement déréglé, que les migrations de population sont telles qu'il nous faut produire juste la nourriture qu'il faut, mais le minimum à consommer pour le maximum de personnes présentes sur cet espace de vie. Vous voyez ce que je vous décris, hein. Et on a fait appel à vous, spécialistes des matières, en urgence, donc pour ces états généraux de l'emballage, pour vous interpeller et vous demander de nous donner, via les petits post-it que vous avez, mais ça va vous demander un moment d'introspection, quelle est la qualité, le critère de ce que serait l'emballage de cette transition. En fait, ce que je vous décris, c'est cette période dite de transition. Tout est en train de se casser la figure. Et il nous faut, entre nous spécialistes, dire, voilà, moi, ce qui est fondamental sur l'emballage pour demain, c'est qu'il soit, ou c'est qu'il se... Vous finissez ma phrase. La proposition, c'est une idée, seulement une idée par post-it. Je vous rappelle que c'est... Ouais, normalement, vous pouvez en avoir plusieurs parce que c'est une idée par post-it. Donc, il vous faut, sur chaque post-it individuellement, mettre... Voilà. C'est la fin de beaucoup de choses. On est en train d'écrire l'avenir. C'est vous, l'espoir de générations suivantes. Et nous avons besoin de définir ce que sera l'emballage demain. Qualificatif, verbe, que sais-je. Je vous laisse pendant 1 minute réfléchir à ce premier mot, à ces 2 mots, à ces 3 mots que vous avez envie de mettre sur les différents post-it.
S'il y a besoin de stylo, j'en ai dans mon sac. Poche de devant. Si vous avez besoin d'autres post-it, j'en mets là. Tu veux bien sortir les affiches sur lesquelles on va mettre... Ouais, tu m'en as donné aussi. D'accord. Héloïse, tu voudrais changer ta place avec la mienne, s'il te plaît? Du coup, j'ai plus de stylo. Sont où tes stylos? Qui veut un stylo? On fait quelques petits ajustements de place parce que il semblerait que nous soyons en diffusion simultanée sur la planète Mars, qui essaye de s'inspirer de ce qui se fait sur Terre pour ne pas rester dans l'état dans lequel est devenue cette planète. C'est juste une supputation, hein. Donc je rappelle, dans cette technique en intelligence collective, vous avez ce moment juste où vous réfléchissez vous, seul, et puis il va y avoir le moment suivant où chacune d'entre vous va nous confier quel est le critère important que vous avez noté sur votre post-it. Et surtout, au moment où vous allez nous donner ce critère, vous allez nous l'indiquer en le citant dans le micro. Ce que je vous demanderai, c'est que si vous avez le même critère que celui qui vient d'être émis par Edith, vous puissiez me montrer, lever la main en disant « Moi, c'est exactement la même chose ». Et à ce moment-là, on va regrouper les post-it qui sont communs. OK ? Fabienne, tu géreras s'il te plaît. Alors Edith, c'est quoi ton premier critère de l'emballage? L'exigence sur l'emballage pour essayer de sauver cet environnement qui... Je viens de récupérer. D'accord. Alors, je l'ai mis éphémère, mais dans le sens destructible. Je récupère. Donc un emballage serait éphémère dans le sens destructible. Ok. Maher. Eh ben pour moi, il serait utile à autre chose qu'à emballer. Utile à autre chose qu'à emballer. Ah. Fabienne, attends, on a un même. Isabelle a... Transformable pour une autre utilisation. Ah bah du coup alors... Ah, c'est le même, transformable pour une autre utilisation. Merci. Héloïse aussi avait levé la main, transformable pour une autre utilisation. Le bâton de parole est passé. Et du coup, adaptabilité. Adaptabilité. Ok. Quelqu'un d'autre sur adaptabilité? Non, c'est bon. Olivier? Biodégradable. Biodégradable. Ah, on en a deux. Biodégradable. Merci. Sans impact environnemental, dit Christophe à droite. Qu'il puisse disparaître. On va faire tout ce lot-là, on se comprendra à peu près. Renouvelable, c'est pas la même chose pour moi du coup. Renouvelable, c'est pas la même chose pour moi, mais c'est un critère qui serait intéressant. J'en suis à Laetitia. Laetitia. J'avais un petit doute avec... Moi, j'ai choisi durable. Innocuité sur l'environnement avec ça. Ok. Laetitia, Oui, c'est... j'ai choisi durable. Un emballage devra être durable. Oui, dans le temps en fait. Dans le sens, il devra durer très longtemps et être réutilisé. Avec une durée de vie plus longue que celle actuelle. Ok. Nous prenons. Merci Laetitia. Héloïse. Réutilisable, c'est la même idée. Ouais, durable, réutilisable. Maher, derrière. Ok, Héloïse. Il doit protéger. Protéger. Merci Héloïse. Protéger, c'était une forme d'unanimité là du côté de Julie, du côté de Gaël. Frédéric. Utilise très peu de ressources. Utilise très peu de ressources. Merci. Ah, il y a du léger, utilise très peu de ressources. Ok. On voit dans quel état d'esprit on est.
Léger aussi chez Edith. Léger chez Gaël. Ok. En fait, on est dans l'économie de la ressource. Et il n'y avait pas renouvelable tout à l'heure? Renouvelable. Ouais. Renouvelable, on est dans l'état d'esprit aussi. Renouvelable. J'en étais à Frédéric, ensuite c'est Fabienne. Tu changes de support peut-être, Fabienne? Tu vois, tu voulais que je mette une jupe courte. J'ai bien fait. Christophe? Au service des utilisateurs. Au service des utilisateurs. Qui d'autre dans cette notion-là? En fait, à chaque fois que vous évoquez une qualité qu'on le recherche sur l'emballage, le rôle en intelligence collective, le rôle de l'animateur est de vérifier que ce que vous dites ne choque personne. Si je voyais une tête faire un signe désapprobateur dans cette technique en intelligence collective que l'on souhaite expérimenter avec vous cet après-midi, il faut bien ressentir ce qui se passe. Si je disais, par exemple, l'emballage doit détruire l'environnement, j'aurais des grimaces. Hein. Donc là, merci de cette proposition. Isabelle? Ah bah du coup, je vais mettre innocuité. Innocuité. Innocuité, avec un S. Moi, j'ai rajouté accessible, dans le sens où pas de monopole, en fait, sur la fabrication de cet emballage-là. Ok. Accessible à tous. Ouais, c'est ça. Ouais, on va l'entendre comme ça. J'ai mis recyclable. Recyclable. Je pense que on a parlé de réutilisation. Ouais, on le prend. Ouais. Non, c'est le post-it. Merci. Julie. Moi, j'avais mis compostable sans résidus et non toxique. C'était l'idée que... Ok, compostable sans résidus. C'est une voie et non toxique. On retrouve l'innocuité d'Isabelle de tout à l'heure. Ok, merci. Comme le disait Fabienne, en fait, une idée apportée par quelqu'un dans un collectif permet à d'autres, puisqu'ils l'écoutent, de stimuler son cerveau et d'apporter peut-être un complément ou une autre idée. C'est bien là l'intérêt de cette technique en intelligence collective. Edith? Utile dans le sens nécessaire. On était sur des fonctions tout à l'heure. Merci Edith. Maher? Maher passe son tour. Ah oui, on a passé le tour et le micro. Ouais, j'ai tout donné du coup. Ok, Olivier, Moi, une je autre vais dire, bilan carbone négatif. Bilan carbone négatif. Bon, en tout cas, nous sommes attachés à un bilan carbone le plus neutre, voire négatif. Est-ce que je peux mettre dans... Impact. Ouais. Laetitia? Ah, il est déjà passé là-bas, le micro? Donc on finit ce tour-là, parce que je pense que quand le micro commence à sauter d'arbre en arbre, c'est signe de beau temps. Christophe? Dans la même lignée que tout à l'heure, compris par le consommateur. Compris par le consommateur. Magnifique. Merci Christophe. Je n'ai plus Isabelle? de post-it. Et tu veux d'autres post-it? C'est bon. Gaël? Moi, j'ai mis gratuit. Ouais. Je peux développer si vous voulez, mais j'ai mis gratuit. Développe. Du coup, aujourd'hui, les matériaux qu'on utilise, en fait, toutes les matières qu'on utilise nous sont données, entre guillemets, par la nature. On paye seulement la valeur des heures, en fait, qu'on va passer à travailler dessus. Du coup, si on se dit que demain, c'est vraiment la nécessité d'avoir des emballages, enfin plutôt de la protection du produit pour tous, l'idée c'est de les avoir en production plutôt locale et d'avoir cet emballage à portée de main et de le prendre gratuitement, d'emballer son produit, de conserver le temps qu'on en a besoin. Et en fait, on n'a pas à acheter, à donner une valeur supplémentaire à cet emballage
qui donne aussi une valeur où on ajoute du coup en fait au produit. Est-ce que c'est bien de vendre que le produit? Est-ce que l'explication de Christophe vous... Gaël. De Gaël, pardon. C'est pas grave. De Gaël vous choque, interpelle, convient? Dans la démarche, nous sommes dans la recherche utopique, mais finalement... Oui, mais on a oui. Ok. La mer a monté d'1 mètre, quoi. On est quand même On plus, prend. Merci Gaël. Je rajouterais bien utiliser à bon escient, éviter le suremballage. Ok. Le juste utile, ou je sais plus ce qu'on avait dans l'état d'esprit, oui. Julie? Et moi, j'aimerais bien rajouter communication transparente. Tu peux développer? Transparente, du coup, ça rejoint l'idée aux consommateurs, dans la compréhension, justement, qu'ils sachent exactement ce qui sont dans les... Communication transparente liée à la compréhension du consommateur. Exactement. Ok, merci. Merci. Ah, là, je commence à sécher, là. Mais c'est normal, normalement on doit commencer à sécher à ce temps-là, enfin, sauf au niveau de la chemise. Ouais. Sinon on commence à sécher, oui. J'avais mis léger dans le sens facilement transportable. Ouais. On l'a... On l'a déjà mis, hein, je ouais, crois, on voilà. l'a. Donc voilà, je sèche. Ouais. Ah. Je passe encore mon tour. Hein. Ok, qui d'autre a des critères à mettre en avant? Est-ce qu'on se dit qu'on a fait 2 tours sur ce sujet, qu'on a défini un certain nombre de critères extrêmement importants? Fabienne, tu prends le micro, tu nous fais un petit résumé, comme tu sais très bien le faire, avec 24 post-it. Je lui fais ce piège-là à chaque fois. Finalement, j'aurais préféré que tu te mettes en jupe. Alors, des critères qui sont destinés aux consommateurs, des critères qui sont destinés plus très en amont, des critères philosophiques et utopiques. Vous êtes quand même globalement en phase. Est-ce que vous voulez que je synthétise plus ou est-ce que vous avez en tête? Donc on est sur des matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, qui ont soit une durabilité dans l'utilisation, soit une durabilité dans le sens environnemental. Qui soit adaptable aux besoins. Il y a toute cette notion de réutilisable, transformable qui revient. De légèreté, de peu de consommation de matière, de biodégradabilité, de respect de l'environnement d'une façon générale, en parlant d'innocuité, de non toxique, d'empreinte carbone propre. La notion d'utilité aussi et de gratuité. On est aussi sur le recyclable et le compostable. La compréhension du consommateur, ouais. Tu l'avais déjà dit, redit. Communication transparente, ouais. Ok. C'est bon pour ce premier tour. Merci de... Est-ce que vous avez d'autres idées qui est-ce que du coup ça vous interpelle sur certains autres critères que vous auriez aimé voir apparaître? C'est bon? Edith, est-ce que tu as d'autres critères? Ah. J'aurais bien dit bien trié. Bien trié, bien triable? Ouais. Ça, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu compliqué en ce moment, ouais. Si Théo devait venir, est-ce qu'ils sont là, au fait? Non, ils sont pas là. Mais si, comme ça, on est au complet. Allez, bien trié. Donc c'est une des qualités aussi que l'on peut attendre de ces emballages. Bien trié, bien triable. OK? Intégrer cette donnée-là dans la conception, en tout cas. Merci. Pour cette première étape. Maintenant, la deuxième étape, on s'est fait peur. Ça a forcément aussi interpellé chez vous des réactions. Et pour essayer de comprendre la façon dont se passe la réaction du commun des mortels sur une approche emballage, le commun des mortels, ce n'est pas les industriels. Les industriels font partie du commun des mortels, mais ce n'est pas que. Le commun des mortels, c'est aussi bien les gens qui fabriquent les matières que les consommateurs qui vont trier les déchets en fin de vie. C'est aussi bien les transformateurs de matières que les gens qui vont s'occuper de l'organisation du système de collecte. C'est aussi bien les industriels de l'agroalimentaire que les distributeurs ou que les collectivités. Donc là, ce qu'on va vous proposer, nous sommes 3, 6, 9, 17. Tu voulais pas qu'on fasse une petite phrase tous ensemble? Ouais.
Ou on saute cette étape-là? Si, je veux, ouais. Ah, ok. Ce qu'on va vous proposer, c'est la petite phrase. Donc Fabienne, qui est toujours hyper à l'aise quand il s'agit de faire une petite phrase, elle va passer le micro à quelqu'un qui va lever la main et qui va nous résumer tout ça en une phrase. Merci de bien vouloir lever la main. Bon, qui est le plus jeune? Ah, un volontaire. Frédéric, merci Frédéric. Fabienne au stylo, s'il te plaît. Donc Frédéric se lance. Merci Frédéric. Ça va pas être simple. Non. Mais l'emballage de la transition ça serait un emballage qui, dans la conception, a besoin de peu de ressources, il soit éco-conçu, léger, utilisant peu de matière, tout en gardant son rôle évidemment de protection et d'innocuité. En étant en même temps accessible. Je pense que accessibilité, ça veut dire accessible au plus grand nombre et jouant son rôle en fait, son rôle d'emballage, de fonction d'emballage, et utile donc en même temps, et qui soit à la fin une fin de vie vertueuse qui se sous forme soit de réutilisation, de recyclage, soit de dégradation sans impact sur l'environnement. Est-ce que j'ai rien oublié? Moi, je trouve que tu as fait très fort. Ouais. Est-ce qu'on se donne l'autorisation d'ajouter quelque chose ou on a une jolie phrase? Est-ce que quelqu'un a un manque dans ce qui a été énoncé? Peut-être l'aspect consommateur. Ah oui, j'ai oublié effectivement la transparence vis-à-vis du consommateur, donc on en avait parlé. Ouais. Transparent et penser avec et pour le consommateur. Ok? Tu vois, Fabienne, qu'on peut le faire. L'étape suivante? Il y a un truc qui gêne Maher. Le micro, s'il vous plaît. Moi, il y a un truc qui me gêne quand même, c'est que dans cet emballage, il ne sert qu'à emballer. J'ai pas entendu. Il ne sert qu'à emballer. Il emballe, il protège, très bien. Et puis quand on a consommé notre produit, notre emballage devient un déchet. Et ce serait dommage qu'il le reste. Ce pourrait être intéressant qu'il puisse... Seconde vie, réutilisation, recyclabilité. Mais pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas autre chose? Ah, se donner encore plus d'ambition sur la... Je pense à un monsieur qui est dans l'espace et qui a des emballages qui se mangent. Ok. Je fais pas avancer la réflexion, hein, mais ça me gêne un Si, peu. mais c'est intéressant. Et je pense que ça va nous lancer sur la dernière étape, parce que je veux qu'on l'entame, sinon on va pas tenir le timing. Alors Fabienne, relis-nous la phrase, s'il te plaît. Alors, j'ai pas tout noté, hein, mais emballage qui, dans la conception, a besoin de peu de ressources, éco-conçu, tout en gardant son rôle de protection et d'innocuité, en étant accessible au plus grand nombre, avec une fin de vie vertueuse, soit par le recyclage, soit sans impact sur l'environnement. Et on a rajouté la notion de transparence pensée par et pour le consommateur. Et donc, il faudrait rajouter la dimension comestible. Donc, on se donne l'ambition d'avoir une véritable autre vie. Multiplier les usages et multiplier ses vies. Ok? Je vois des signes d'approbation. Ok, merci, vous êtes formidable. Dernière étape, on va vous demander de changer vos masques. En fait, on va juste laisser son masque rose à Élise parce qu'elle a un masque rose. Mais on va vous proposer de pas changer de casquette parce qu'on n'a pas de casquette, mais de prendre une autre posture.
de prendre une autre posture. Donc nous sommes dans un collectif de réflexion. Donc Isabelle prend une posture jaune. Vous pouvez le mettre sur votre masque si vous voulez, ou carrément le garder, puis avoir un masque propre pour l'occasion. Ils sont propres. Hein, normalement, il faut les changer toutes les 2 heures. Donc nous vous offrons un autre masque. Et en fait, l'utilisation du masque, c'est je prends une autre posture, je prends une autre dimension. Je ne suis plus le masque bleu que j'étais auparavant, mais je suis devenu le masque jaune, le masque orange, le masque violet, etc., etc. Oh, toi, tu es rose aussi. Vous avez le fournisseur officiel de chez... Je n'ai pas dit. OK. Et donc, la posture là, que je vais vous demander d'avoir, c'est la posture multiple. Nous sommes dans cette chaîne de valeur un peu complexe, où il y a à la fois des fabricants de matière, donc je vais tricher un peu, il se trouve que j'en connais certaines d'entre vous, et que je vois bien Isabelle comme fabricante de matière, qu'il y a des transformateurs de matière. Par exemple, Héloïse et Edith, avec leur masque rose, seraient des transformateurs de matière, hein, donc des gens qui vont transformer des matières fabriquées par ces grands fabricants. Qu'il y a des industriels ensuite qui vont utiliser les matières transformées qui sont devenues des emballages et qui vont remplir ces emballages. Par exemple, le masque orange. Tu es tout seul ? De l'agroalimentaire ? C'est bien. Gaël, tu sauras le faire tout seul. Qu'il y a ensuite... Ah, toi, tu vas nous jouer l'industriel de l'agro, tu les connais bien, Marc, sur leur côté process froid. C'est bien ça. Spécialiste du froid. Qu'il y a ensuite des industriels et des collectivités, des industriels du tri et des collectivités. Pardon, Olivier. Est-ce que tu jouerais le rôle de la collectivité oui, je crois. Hein. Donc le masque gris de la collectivité, je n'y voyais aucune. Hein. Le masque gris de la collectivité, qui nous jouerait un petit éco-organisme en charge de la récupération des redevances ? Moi, je peux le faire. Ah oui, je sais bien le faire, ça. Je suis l'éco-organisme en charge de récupérer les redevances. Et puis, il nous faudrait 1 ou 2 consommateurs. Ouais, consommateurs en violet, consommateurs en violet. Des représentants de la jeunesse. Moi, j'en ai trouvé une. Ouais, les jeunes, parce que c'est pour eux qu'on est en train de détruire cette planète. Julie, tu veux bien ? Et puis, j'aimerais bien des consommateurs militants. Genre Zero Waste ou Ma cantine sans plastique ou Mamie sans emballage. Monsieur et madame... Frédéric, tu prends ? OK. Donc, à partir de la phrase que vous avez produite tous ensemble, j'aimerais que chacune, votre tour, vous puissiez exprimer quelque chose qui soit de l'ordre de « oui, mais en tant que, la mission que je vous ai distribuée, en tant que, j'ai besoin de ça ». Et moi, je ne sais pas ce que vous allez dire. C'est vous qui le connaissez, cet argument. D'accord ? Le micro, il est à Christophe. Toi, tu es un transformateur. Je suis un transformateur. Toi, tu es un transformateur. Je te connais trop comme transformateur. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu, alors. Ou si quelqu'un a déjà son idée, il prend le micro et puis Qu'est-ce que tu as envie d'être ? Tu veux faire l'éco-organisme, ça te parle ou pas ? Ouais, éco-organisme, on va faire l'éco-organisme ensemble. C'est toi qui récupères la redevance pour qu'on puisse payer le coût de traitement des pseudo-déchets d'emballage. Si c'est moi, je suis avec toi. Christophe. En tant que transformateur, je voudrais protéger l'environnement. Est-ce que ça te suffit ? Alors, oui, ça me va bien. Oui, ça me va bien. Ma demande, hein, c'est vraiment de jouer votre rôle de transformateur. C'est-à-dire quelles sont les contraintes qui sont les vôtres
plus que j'ai envie de faire ça. Ma contrainte... En tant que transformateur, j'aimerais pouvoir faire vivre mes équipes. Ok, parfait. Parce que tu as pris un engagement d'entrepreneur et tu veux assumer cet engagement d'entrepreneur et que tous tes collaborateurs sont des citoyens consommateurs. Ce sont des familles qu'il faut faire vivre. Ok. Si ça amène une remarque, une question, je prends. Ok. Isabelle. Alors, en tant que producteur de matière, j'ai besoin de beaucoup de recherche et développement et beaucoup de collaboration avec les producteurs au-dessus de moi et toutes les nouvelles technologies qui peuvent se mettre en place et que je pourrais utiliser. Beaucoup de recherche, développement et de collaboration avec tous les éléments de la chaîne, des groupes, quoi. Ok. Chacun à votre tour, vous imaginez vous retenez ce que vient de dire le représentant d'eux, et peut-être ça va vous amener à réagir en tant que par rapport à ce qui a été dit. Hein. Gaël, je peux faire la partie marketing, le besoin marketing. Ce que tu veux. Donc je suis le marketing d'un distributeur, enfin d'une marque nationale, et du coup moi j'ai besoin d'avoir du suremballage pour pouvoir faire de la créa, poser des stickers, avoir de la visibilité en rayon pour que mon produit soit vendu en fait. Eh bien, moi, en tant que consommatrice absolument pas écolo, j'ai besoin que mes aliments se conservent longtemps. Du coup, en tant que jeune, on peut dire la génération Y ou Z, j'ai besoin de transparence pour consommer avec engagement. Ok. Moi, en tant qu'éco-organisme, j'ai besoin de collecter beaucoup d'argent pour assumer la charge du recyclage, du tri, mais encore plus que vous n'imaginez. Parce que c'est le seul moyen que l'on ait trouvé pour assumer cette charge-là. Edith ? En tant que transformateur, j'ai besoin d'avoir une belle matière à transformer. Ok. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais en tant qu'industriel de l'agro, j'ai besoin que ça ne me coûte pas cher. Ah. Pour pouvoir en refourguer plein à ma consommatrice pas écolo. D'accord. Ça tombe bien, tout à l'heure, on a dit qu'elle était... on a dit qu'elle était gratuite, la matière, tout à l'heure. Merci, Maher. En tant qu'éco-organisme, j'aimerais utiliser votre argent pour changer l'emballage de demain et le rendre plus vertueux. Ok. Merci. En tant que responsable de collectivité, je suis à la recherche d'idées novatrices en matière d'emballage pour préserver l'environnement. Ok. Avec l'aide de l'argent collecté, évidemment. Merci Olivier. En Laetitia. tant que consommatrice, moi j'ai envie de connaître le début de l'histoire, savoir comment il a été conçu et avec quoi il a été conçu, et connaître aussi la fin de son histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai consommé mon produit. Ok. En tant que transformateur, j'aurais besoin aussi de beaucoup de R&D et de recherche, à la fois sur les matières et sur les technologies, pour que mon emballage réponde à tout ce que vous venez d'exprimer comme besoin. Ok. En tant que représentant des ONG à but environnemental, on a besoin de réduire de manière considérable les déchets, donc avoir le moins d'emballage possible, d'une part. Et deuxièmement, c'est d'avoir des emballages dont la fin de vie est simple. Le consommateur n'a pas besoin d'une notice de 10 pages pour comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, peu de déchets et des déchets très faciles à gérer. Ok. On arrive on a fini. C'est le premier tour de cercle qu'on a fait là-dessus. Christophe, on s'offre un deuxième si nécessaire. Ou des réactions par rapport à ce qui a été dit, mais c'est des phrases courtes s'il y a des réactions. Alors, mettre sur le marché un produit qui déculpabilise les consommateurs. Qui déculpabilise les consommateurs. Déculpabilise. Sorry.
Ok. Et toujours en tant que producteur de matière, d'avoir aussi à disposition beaucoup d'informations et de communications à donner aux utilisateurs de toute la chaîne derrière, donc jusqu'à la consommatrice pas écolo. Du coup, en tant qu'industriel de l'agro, moi j'ai besoin d'un emballage qui soit le plus stable possible en fait dans sa forme pour qu'il passe sur mes process sans que je sois embêté, que j'ai pas de chute, pas de rebut, que j'ai pas à gérer et que ça me coûte pas trop cher en fait en matière. Ok. En tant que consommatrice, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans mon emballage. C'est vrai? Bah, en vrai, des madeleines avec des je sais pas combien, moi je les mange pas, quoi. Je les fais moi-même, mais du coup j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans mon emballage. Merci Marion. Et... Donc Julie, oui, tu es rentrée dans le rôle Marion, c'est parfait, ouais. Du coup, en tant que Rapproche le représentante micro. des jeunes, j'aurais aussi besoin de plus d'informations pour savoir comment bien trier et savoir où mon pot de yaourt ou mon opercule, je mets dans quelle poubelle. Ok. Je compte sur toi, je passe mon tour sur En tant que je réfléchis à la que suite. transformateur, j'ai besoin de l'écoute des consommateurs. De l'écoute des consommateurs. Oui, c'est-à-dire que les consommateurs soient aussi dans la compréhension, soient compréhensifs vis-à-vis des fabricants. D'accord. Ok. Moi, je veux toujours que ça me coûte pas cher. C'est quoi déjà, toi, ton rôle? Je suis industriel de l'agro. Quel cliché, non mais... En tant qu'éco-organisme, je m'engage à avoir de la transparence sur les explications des taxes qui vous sont prélevées et de vous donner des outils et des clés pour améliorer vos emballages. Alors là, je te remercie parce que tu n'es pas en train de dire ce qui me pose problème, tu es en train d'apporter déjà une solution. Et si tu veux bien le répéter, ce que tu viens de dire en collant le micro, parce que en tant qu'éco-organisme, tu t'engages à... Colle le micro, s'il te plaît. En tant qu'éco-organisme, je m'engage à vous apporter de la transparence et à vous donner des clés pour vous aider à travailler sur des emballages, des meilleurs emballages. Ok, tu es embauché. C'est bon. En tant que consommatrice, moi je serais rassurée de savoir que les matériaux qui composent l'emballage ne vont pas intoxiquer l'aliment qu'il contient. En tant que transformatrice, j'aurais besoin que les filières de tri soient claires et efficaces et que tout le cadre réglementaire et de certification permette de rassurer à la fois mes clients et mes consommateurs sur l'innocuité de mes produits. Ok. Frédéric? En tant que représentant des ONG pour l'environnement, on voudrait que les emballages puissent s'adapter à des nouvelles formes de distribution qui sont plus respectueuses de l'environnement, justement, a priori, comme le vrac et la réutilisation. Ok, merci beaucoup. Le temps tourne, on a fait 2 tours sur le sujet. Maintenant, je vais vous demander un truc qui est hyper difficile. C'est que on va refaire un tour de micro et je voudrais que vous gardiez cette casquette qui est la vôtre. Je suis le consommateur, je suis l'éco-organisme, et que vous puissiez dire, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai découvert ou j'ai pris conscience de... Hein, vous gardez bien votre rôle d'industriel de l'agro ou d'industriel ou transformateur, mais j'aimerais que vous puissiez dire, tiens, là, j'ai pris conscience de ou j'ai découvert que. Vous me suivez dans cette fin de phrase que je... Ok? Et c'est quasi le dernier tour, parce qu'après, on fera un tour de clôture. Fabienne, tu prends le micro pour le faire suivre à... Bon, vous voulez commencer? Donc en tant que représentant des ONG environnementales, j'ai pris conscience de la nécessité du dialogue
avec d'autres éléments de la chaîne de valeur comme les transformateurs, par exemple. Et aussi, effectivement, par le fait que plus de transparence, si ce dialogue il se noue, il y aura peut-être plus de transparence, justement, pour en faire bénéficier le consommateur. Merci beaucoup, Frédéric. Tu es magnifique. Christophe. Moi, j'ai pris conscience que je ne savais pas à quoi servaient les taxes que je payais. Ok. Merci, Christophe. Isabelle. J'ai pris conscience que les collectivités locales peuvent jouer un rôle dans la détermination des emballages nouveaux. Merci beaucoup, Isabelle. Gaël, en tant qu'industriel de l'agroalimentaire. Ouais, du coup, ça rejoint un petit peu ce que disait Frédéric, c'est dans la non-écoute en fait, des besoins de la personne en amont ou en aval de la chaîne. Merci. Marion, en tant que consommatrice, je me suis rendu compte que mon emballage avait quand même un impact sur l'environnement. Ok. Julie, en tant que jeune, je me suis rendu compte qu'on a encore pas mal de chemin à faire pour y arriver. Merci. Edith, en tant qu'industrielle de la transformation. Donc j'ai pris conscience que la chaîne de valeur économique a besoin de plus de compréhension, voire de transparence, incluant l'ensemble des acteurs. Merci Edith. Maher, en tant qu'industriel de l'agroalimentaire, j'ai pris conscience que chez les transformateurs de matières, il y avait quand même un petit cœur qui battait et qui demandait l'écoute des consommateurs. Et je pense qu'en fait, dans le mien, c'est la même chose. Merci Maher. En tant qu'éco-organisme, j'ai compris qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble pour essayer de résoudre les problématiques de chacun à leur niveau. Wow, merci beaucoup. Olivier, en tant que collectivité. En tant que collectivité, j'ai cru comprendre que nous partagions un objectif commun exprimé avec des arguments différents. Wow, merci Olivier. Laetitia. Et en tant que consommatrice, j'ai pris conscience de la multiplicité des acteurs qui étaient impliqués dans le process de l'emballage et qui était essentiel de faire converger nos intérêts. Merci beaucoup. C'était le mot de conclusion. Je vous remercie très sincèrement d'avoir pris une petite heure sur votre visite ou présence sur le salon cet après-midi pour goûter cet atelier en intelligence collective. J'avoue que je vais faire mon petit mot de clôture à moi. Vous m'avez impressionné. Vraiment impressionné. Donc je vous remercie très sincèrement et je vous félicite pour votre engagement. On ne va pas se quitter comme ça sur une phrase à la con de Thierry, mais on va se quitter sur un mot, juste un mot. Donc le micro va faire un tour et il va y avoir 13 mots ou 14 mots ou 15 mots qui vont être prononcés sur dans quel état d'esprit vous êtes pour terminer cet atelier. On va commencer par Frédéric, puis on terminera encore une fois par Laetitia. Un mot. Le micro. À ta droite. Confiance. Merci. Joie. Espoir. Collectif. Moi, j'avais aussi confiance. Merci Gaël. Marion. Moi, j'avais confiance aussi. Conscience ou confiance? Confiance. Confiance. En l'avenir. Enthousiaste. Plaisir pour moi. Volonté. Complexité. Ensemble. Ensemble. Collaboration. Merci Olivier. Engagement. Et l'engagement pour Laetitia. Merci à vous. Je vous applaudis vraiment très fort parce que vous avez été formidables. Belle visite.